Rebonjour, bienvenue à cette première séquence dont le titre, tout un programme est « Nous sommes tous des entrepreneurs ». Tout être humain est un trésor parfois inexploité. Et de ce fait, tout individu possède un potentiel qui est illimité. C'est cela que nous rappelle Mohamed Younous, inventeur de la microfinance et par ailleurs prix Nobel de la paix, lorsqu'il affirme que quand nous étions dans les grottes, nous étions tous des travailleurs indépendants cherchant nous-mêmes notre nourriture et notre alimentation. Et il ajoute que c'est là que l'histoire de l'humanité a commencé. Quand la civilisation est venue, nous avons mis fin à tout cela. Nous sommes devenus le travail parce que certains ont proclamé « vous êtes le travail ». Et nous avons ainsi oublié que nous sommes tous, au fond, des entrepreneurs. Pour nous adapter aux défis de la vie moderne, nous devons retrouver nos instincts et nos réflexes entrepreneuriaux et les exploiter au mieux pour bâtir nos trajectoires professionnelles, mais également nos parcours de vie. Quoi que l'on fasse, qui que l'on soit, on gagnerait donc à développer ces compétences entrepreneuriales. Chacun d'entre nous, quel que soit son âge, et plus particulièrement encore, c'est vrai, les plus jeunes d'entre nous, doivent se considérer comme un entrepreneur qui pilote une entreprise d'au moins une personne, nous-mêmes. Nous faisons sans cesse face à de nouvelles règles, à un environnement concurrentiel en perpétuel changement, à des mutations qui rendent caduques nos vieilles idées, héritées d'un monde qui n'est plus actuel. Pour y faire face, la solution est en deux étapes. Premièrement, se considérer sans cesse comme un chantier ou comme un travail inachevé. Autrement dit, avoir un état d'esprit de bêta permanent et par conséquent investir en soi-même chaque jour qui passe. Deuxièmement, développer en permanence ses capacités d'adaptation. Dans un monde en perpétuel changement, dans un monde en perpétuelle mutation, ces capacités d'adaptation sont fondamentales. Et tout cela nous conduit finalement à un puzzle en 3 pièces. Primo, nous devons être conscients de nos ressources. Les ressources sont ce que nous détenons pour nous. Elles sont matérielles, c'est l'argent, c'est les biens physiques. Mais elles peuvent aussi être immatérielles. Ce sont nos connaissances, nos compétences, nos réseaux. Secondo, nous devons aussi connaître nos aspirations. Les aspirations sont les chemins que nous souhaiterions prendre à l'avenir. Il arrive que certains d'entre nous, en chemin, en arrivent à ne plus avoir aucune aspiration. Mais rappelons-nous, quand nous étions des enfants, nous avions tous une aspiration. Nous savions tous ce que nous voulions nous-mêmes devenir. Tertio, ne rien ignorer des réalités, et notamment celles du marché. Les réalités du marché sont ce que les gens désirent, ce qu'ils sont prêts à payer. Ce puzzle en 3 pièces signifie, en définitive, que les meilleurs choix que nous pouvons faire sont 1. Ceux qui reposent sur nos aspirations, 2. Ceux qui exploitent nos ressources, et 3. Ceux qui tiennent compte des réalités du marché. L'un sans l'autre, malheureusement, ça ne marche pas. Des compétences ou des capacités qui ne nous permettent pas de gagner notre vie, en tout cas à la hauteur de nos besoins, ne nous mèneront pas bien loin. Persister à atteindre son rêve sans être doué pour cela, ou sans en avoir les moyens, ne rend pas heureux au final. Être esclave du marché, au point de ne pas prendre en compte ses passions, ses envies, ce n'est pas non plus viable à long terme. Et pour renforcer notre position concurrentielle, dans ce monde en perpétuel changement, mutation, nous disposons de 2 principaux leviers. Premièrement, nous pouvons accroître nos ressources. Et comment? Évidemment, en investissant sur soi. Investir sur soi suppose cependant se connaître soi-même et surtout savoir exploiter ses atouts, ses points forts. Et comme le dit un proverbe africain, si tu es rapide au festin et lent à la course, mange avec tes pieds et cours avec ta bouche. Mais deuxièmement aussi, nous devons pouvoir changer d'environnement ou de cadre. Regardez le milieu du sport.
Certains basketteurs américains n'ont pas réussi en NBA et pourtant ils réussissent dans d'autres pays du monde. Les aptitudes sont restées les mêmes, mais ce qui a changé c'est quoi? C'est le marché, c'est le contexte. Évidemment, nous devons parfois pouvoir changer le contexte pour mieux exploiter nos ressources. Et pour actionner chacun de ces deux leviers, nous devons accorder la priorité au savoir. Autrement dit, on doit préférer l'apprentissage à la rentabilité. On doit préférer les ressources immatérielles, le savoir, la réputation, aux ressources matérielles. On ne doit par exemple pas refuser un emploi qui paye moins, mais qui pourtant offre de bien meilleures opportunités d'apprentissage. On doit accorder la priorité au plan qui offre les meilleures chances d'apprendre sur soi et sur le monde. À long terme, on gagne nécessairement en faisant de tels choix. Une stratégie gagnante consiste également à juste se poser la question suivante. Comment puis-je aider? Ce faisant, on apprend non seulement à comprendre ce que sont les besoins des autres, mais aussi à connaître ses propres ressources. Parfois, on est tenté de croire, surtout quand on est jeune ou sans expérience, qu'on n'a pas grand-chose à offrir. En réalité, nous détenons tous des ressources qui ont une très grande valeur. Nous serions surpris d'apprendre la valeur accordée à nos ressources, toutes nos ressources, par ceux qui ne les ont pas. Et pour s'en convaincre, demandons juste à un aveugle la valeur qu'il accorde à la vue. Et au final, c'est en répondant aux besoins et en résolvant les problèmes que nous contribuons à changer le monde. Pour compléter cette séquence, je vous invite à prendre connaissance des ressources additionnelles qui sont mises à votre disposition. Prenez connaissance des messages adressés à la jeunesse par Martin Luther King ou par Ampateba. Lisez le court texte de Pasteur sur la chance qui nous sourit qu'aux esprits bien préparés. Parcourez les leçons de vie léguées par cet auteur anonyme. Bref, allez à toutes les sources pour mieux orienter votre projet entrepreneurial. Voilà pour cette présentation de la première séquence. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo à la séquence numéro 2 dont le titre est « Nous sommes ce que nous rêvons, nous sommes ce que nous pensons ». Au revoir et à très bientôt.